65 000 € versés en février 2025. Voilà, et à savoir qu'en 2024, nous avions versé 256 500 € à la structure. Donc, vous voyez, on est bien en dessous du montant global. Alors, cette fois-ci, ne participeront pas au vote Emmanuel Brasseur, Guénaël Uzel, Pierre-Olivier Marsal, Serge Baudin, Rémi Elin, Élise Poiret et moi-même. Donc, même punition, si vous avez une procuration, vous ne levez qu'une fois la main. Sinon, vous ne la levez pas du tout. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Pareil, unanimité. On les vote. Alors, on arrive à la délibération 86, Jannick Monchâtre, sur la reprise de concession funéraire. Oui. Micro. Oui, donc là, c'est pour une reprise de concession funéraire. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la reprise par la commune de concessions listées en annexe, ayant plus de 30 ans d'existence et dont l'état d'abandon a été constaté à 2 reprises et à 3 ans d'intervalle, donc les 17 juin 2021 et le 4 novembre 2024, dans les conditions prévues par l'article R 2223-13 du Code général des collectivités territoriales. Donc là, il s'agit de 29 concessions pour être reprises parce qu'elles sont dangereuses et disons que il nous faut de la place dans notre cimetière. Donc c'est pour cela que nous on les fait reprendre. Alors ils sont toutes situées dans le secteur E, des concessions perpétuelles et centenaires. Au départ, il y en avait 30, mais il y a une personne qui a désiré retirer cette autorisation de reprendre la concession. Ils ont décidé de continuer à l'entretenir. Il continuera à l'entretenir. Donc ils vont renouveler la concession. Donc c'est pour ça que vous avez certainement vu dans les travaux à effectuer rapidement. Donc ces concessions seront reprises dès le printemps prochain. Avez-vous des questions? Oui, j'en ai une. Oui. La procédure est longue, La on part procédure, dans plusieurs années là. la procédure est très longue. Là, c'est simplement l'ouverture de. Non, là c'est la finalisation de la procédure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà démarré cette procédure il y a au moins 3 voire 4 ans. D'accord. Et donc on a procédé à plusieurs écrits, des recherches. Et là, fait les tombes aussi au cimetière. On a mis une petite marque pour que les gens qui viennent, qui ne sont pas forcément de la commune, mais qui viennent à un moment se recueillir sur la tombe ou sachent. Donc ils avaient un petit papillon dessus collé. Il y avait une annotation sur les portes du cimetière. Enfin, là, on a vraiment, on s'est assuré que personne ne pouvait passer à côté de l'info. C'est une procédure qui est très longue, très exigeante. Il ne faut surtout pas rater les dates, parce que il y a des dates bien précises. Et donc là, ce sont des procédures qui sont assez pointues. Hein, très très pointues. Donc voilà. Donc on vous demande l'autorisation de reprendre les 29 concessions en l'état d'abandon, figurant sur la liste annexée que vous aviez, et de m'autoriser à prendre un arrêté municipal individuel prononçant leur reprise dont on assurera la publicité conformément à la réglementation en vigueur. C'est pas fini les procédures. Ah non. Est-ce que vous en êtes d'accord? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Unanimité. On passe à la culture, avec Laurent Chartier. Oui. Oui, alors cette première délibération, c'est une délibération, somme toute, assez classique sur les tarifs de l'éolienne pour la saison 2024-2025, donc qui est déjà bien engagée.
Et en fait, nous avons pris la décision de maintenir ces tarifs au même niveau que les années précédentes. Ça va nous amener naturellement vers la seconde délibération, où après plusieurs années d'exercice, pratiquement 10 ans plus de 10 ans de fonctionnement, il nous apparaîtra important de revoir la politique tarifaire pour pouvoir être plus en adéquation avec les besoins du moment. Donc pour cette année, je vous propose de voter les tarifs. Je ne vous cache pas que ça serait une bonne idée de les voter parce que sinon je vais être très embêté, la saison étant commencée. Voilà, ils apparaissent déjà dans la je vois plaquette. mal comment on pourrait changer les tarifs. Voilà. Ah là, oui, je vous oblige un petit peu. Là. Oui, parce qu'en fait, l'autre délibération, au lieu d'aller d'année civile en année civile, on aurait dû, puisqu'elle était en année civile, faire 1 an et demi pour aller. C'est un peu la culture, c'est un peu comme l'éducation, c'est en année scolaire. Donc là, il faut qu'on aille de janvier à fin août. Et comme la délibération s'arrêtait de janvier à décembre, on n'avait pas de délibération pour janvier à août. Donc on est obligé de faire cette petite pour acter les tarifs qui ne bougent pas, hein, bien sûr, mais qui sont déjà dans la plaquette. Et ensuite, on fera une délibération qui ira, je pense, donc de septembre à... Il démarrera pour septembre 2025. À fin août. Oui. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on soit raccord avec les documents qu'on imprime partout? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'unanimité. Ouf. C'est mieux. Voilà. Par contre, voilà. Maintenant, c'est la 88. Donc, sur la 88, alors effectivement, on est parti d'un constat, c'est que les tarifs n'ont pas évolué sur l'éolienne depuis son ouverture. Alors si, ils ont évolué parce qu'on a diversifié notre offre de tarifs, qu'on a créé des tarifs spéciaux pour les armes à joie, qu'on a créé des tarifs réduits pour les moins de 18 ans. Donc effectivement, on a multiplié les offres tarifaires, mais aujourd'hui, il s'avère important de modifier notre politique tarifaire. Pourquoi? On s'est rendu compte qu'on était sur des tarifs qui sont particulièrement bas par rapport à ce qu'on peut étudier autour de nous, que ce soit dans la périphérie du Mans et plus largement dans le département de la Sarthe, et notamment eu égard au fait que ces dernières années, ce qu'on appelle la VHR, c'est-à-dire la viabilisation des spectacles, a beaucoup augmenté. Le coût des spectacles a également aussi beaucoup augmenté. Et afin de pouvoir répondre aux offres de spectacles, il était nécessaire pour nous de changer notre politique de tarifs. Sinon, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, il y a certains spectacles, on ne peut même pas les acheter parce que nos tarifs sont trop bas. Donc, dans un souci aussi d'offrir toujours une palette de tarifs intéressante, on a pris la décision de mettre un petit cap sur le prix moyen, sur le prix unitaire d'une place, de 2 € à partir de septembre de 2025, mais surtout de créer différentes catégories qui n'existaient pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le tarif le plus cher, ce qu'on appelle la catégorie A, est un tarif à 25 €, mais ne nous permet pas, avec un tarif à 25 €, de pouvoir acheter des spectacles qui sont des spectacles qui ont un coût à plus de 10 000 € d'achat. Afin de pouvoir répondre à ces spectacles, il était nécessaire de créer un éventail de tarifs plus large. L'objectif, c'est pas d'utiliser le tarif qui est proposé, tarif Zénith à 35 € la place, d'avoir une programmation où tous les spectacles seront à 35 €. L'objectif, c'est de travailler sur une saison culturelle où on aura des tarifs qui pourront démarrer à 14 € pour aller jusqu'à, pourquoi pas, 35 €, mais ce n'est pas une nécessité. Ça ne veut pas dire que tous les ans, on aura un spectacle qui aura ce tarif-là. Mais en tout cas, on pourra se positionner pour acheter des spectacles qui sont plus onéreux. Et en même temps, garantir un niveau de recette qui nous permette de faire fonctionner le lieu. Car je ne vous cache pas qu'on a déjà constaté, et on le verra en fin de conseil municipal, on a des partenaires financiers qui se retirent, notamment la région, qui finançait à hauteur de 25% Bédémania, quand même. Donc effectivement, la commune a fait le choix de maintenir son niveau de participation et d'implication dans la culture, mais on doit ajuster au mieux les deniers publics. Ok, est-ce que vous avez des questions
sur cette nouvelle grille de tarification qui est donc beaucoup plus large, mais qui va vraiment nous permettre de choisir des spectacles sur lesquels on n'allait pas, parce que le tarif ne nous le permettait pas. Oui. Raymond Dubois. La carte abonnement, elle correspond à quoi? C'est une carte qui permet d'acheter des places à un tarif préférentiel? Oui. La carte abonnement, le tarif de la carte abonnement, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps dans d'autres salles. C'est les gens qui ne peuvent pas bénéficier du tarif des habitants ont la possibilité, en prenant cette carte, de bénéficier du tarif réduit pour leur spectacle. C'est-à-dire qu'ils achètent la carte d'abonnement qui leur permet, à partir du quatrième ou cinquième spectacle, d'avoir le même niveau que les gens qui habitent la commune et qui ont droit au tarif réduit. Voilà. Voilà, pour un arnageois, il n'y aura pas besoin de prendre la carte d'abonnement. Non, l'arnageois n'a aucun intérêt à prendre la carte d'abonnement. Non, ça c'est clair. On a créé un tarif pour lui. Voilà. Mais c'est une offre qui existe déjà dans beaucoup de lieux. Oui, mais c'était, enfin, nous, c'était pour 3 spectacles. Hein. Voilà, et là, c'est changé, en fait. C'est pour toute l'année, quoi. Oui, justement, c'est pour éviter ce fait d'être obligé de choisir d'entrée de jeu 3 spectacles, où on ne sait pas si on pourra être là et tout. Donc, ils prennent la carte d'abonnement, et même s'ils n'en prennent qu'un, ils ont le tarif arnageois. Ok. Et ils peuvent choisir n'importe quel spectacle. Merci. À partir de ce moment. Céline, je voulais savoir, tu penses qu'on arriverait à faire venir assez de personnes pour des spectacles de 35 €? Alors, c'est là l'intérêt de notre tarification, c'est qu'avec ce nouveau tarif, effectivement, on se prémunit en mettant ces tarifs-là pour avoir un minimum de recettes. Alors, à 35 €, je vais être très clair, on a déjà accueilli, ça nous est arrivé de faire des locations à des tourneurs. Et les tarifs pratiqués par les tourneurs étaient de toute façon 30 €. Il n'y avait pas de prix, pas d'autres tarifs, c'était 30 € et ils arrivent à faire le plein. Je ne vois pas pourquoi un tourneur arriverait à faire le plein et nous on n'y arriverait pas. Voilà. Un tarif le plus élevé, c'est l'affiche qui. Voilà, les gens. N'oubliez pas de mettre le micro. Hein. Le public à un moment donné est prêt à dépenser des sommes plus importantes en fonction de l'affiche qui lui est proposée. Ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant on n'avait pas des spectacles de qualité, bien au contraire, mais effectivement quand on offre des spectacles de qualité à 16 ou 18 €, il y a des fois les gens ils disent bon ça ne doit pas être si bien que ça, donc ils préfèrent ne pas venir et ils préfèrent dépenser de l'argent à 35 € sur un spectacle qui leur convient. Malheureusement on a des surprises sur les us et coutumes des gens qui fréquentent les salles de spectacle. Guéna Huzel, juste pour repréciser, Céline, c'est une possibilité d'avoir un tarif à 35 €. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des spectacles à 35 €, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est se laisser la possibilité d'acheter un spectacle. Je vais prendre quelque chose, un exemple, un illusionniste où vous avez les mentalistes en ce moment, vous avez des choses comme ça, qui sont des spectacles qui sont chers, qui font déplacer les gens. Et là, on peut se dire, on se permettrait d'acheter un spectacle comme celui-ci, et là, tu peux passer ces spectacles-là à 35 €. C'est dans ce sens-là. C'est pas dire il y aura tous les spectacles à 35 €, surtout pas, parce que la grille tarifaire est faite pour accueillir l'ensemble des populations. Là, c'est comme pour les emplois. On ouvre une possibilité de faire un tarif à ce prix-là. Peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne l'utilisera pas. Mais on ouvre la possibilité de le faire, tout simplement. Pour l'instant, on ne pourrait pas. Notamment, on peut se retrouver avec une proposition très attractive pour un artiste de renommée importante qui serait prêt à faire des concessions pour venir à Arnage, mais pas non plus rebattre complètement les cartes. Et donc, forcément, s'il avait un gros cachet, s'il fait un effort, nous, on pourrait effectivement faire aussi l'effort d'aller sur un spectacle avec une tarification plus élevée. Mais c'est toujours, c'est afin de permettre de s'adapter au marché, parce qu'aujourd'hui le marché, et notamment le marché du spectacle, a subi une très forte inflation ces dernières années, et que j'aimerais bien que les choses se calment, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Voilà.
Et réalisé aussi. C'est surtout aussi le fruit d'un travail de la commission, cette nouvelle grille tarifaire. Je ne sais pas si, Sandrine, tu peux afficher derrière toi, parce que c'est pas la bonne délit qu'on a. Il n'y a pas les bons tarifs. C'est celle de 80, la 407, c'est là. Donc la 88. C'est surtout le fruit d'un travail de la commission. On a posé les cartes sur la table en fait, en regardant qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui ne coûte pas, qu'est-ce qu'un spectacle de qualité, pas de qualité. Enfin, on a fait tout ce travail-là pour sortir cette grille tarifaire avec les agents. On a été aussi conseillés par nos agents. Après, reste aussi à se poser la question de savoir qui vient à Arnage voir un spectacle. On connaît. Parce que, Alors, il y a effectivement une partie du public qui est un public arnageois, mais qui n'est pas la majorité du public. c'est une question. Il y a beaucoup de gens du Mans. Poser cette question. Non, mais oui, et il y a des fois, il y a plus de personnes hors Arnage que d'Arnage. Il y a beaucoup de gens du Mans. Après, voilà, dès qu'on fait de la com, qu'on arrive à être sur les supports du Mans, il y a beaucoup de gens du Mans qui viennent. On a aussi les gens des communes qui vont être, qui vont être plus au sud d'Arnage, parce que ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au Mans. Ils s'arrêtent là pour déjà un spectacle. Donc des communes comme Serran-Foutourte, Clermont-Créant, tout ça. Jusqu'à la Flèche. Je dis pas qu'il y a beaucoup de gens, ça dépend du spectacle, après. Non, et puis oui, quel genre de spectacle. Mais si on arrive à avoir des spectacles, c'est pour ça qu'on veut faire une grille beaucoup plus large pour pouvoir se donner les moyens d'avoir des spectacles qui peuvent attirer vraiment les gens qui sont attirés par le théâtre, le spectacle vivant, enfin de se déplacer et de ne pas rester devant que sa télé. Mais on a pas mal de gens du Mans, hein. Quand on fait le recensement, la billetterie, d'où est-ce qu'ils viennent, oui, il y a des gens du Mans. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe encore plus le site, qu'on facilite encore la billetterie en ligne. C'est pas encore hyper fluide. Voilà, il y a pas mal de travail à faire là-dessus aussi. Oui, de toute façon, mon but c'est d'attirer que les arnageois, mais c'est de se poser la question qui vient voir quoi pour proposer ce qui va en adéquation de ce qui amène les gens. Ah il y a deux. Alors, t'as pas le même public suivant les spectacles, tu vois. Si on peut proposer un style opérette ou comme on a pu faire des adaptations Carmen, là c'est incroyable, la salle est pleine et ça peut venir de loin. Par contre, des spectacles comme ça, c'est pas qu'on n'aimerait pas les proposer, mais là, financièrement, on peut plus. La danse contemporaine, après tout le monde n'aime pas, mais il y a un public. On n'a pas forcément, hein, c'est vraiment... Après, il y a le théâtre humoristique, théâtre dramatique. Chaque style a son public. Après, nous, on n'a pas une salle pour faire des concerts de rock, hein, on laisse ça à d'autres structures. Mais voilà, c'est vraiment, on ne peut pas... Suivant le spectacle qu'on choisit, on sait à peu près... on sait qu'il y a un public pour ça. Et qui n'est pas forcément toujours le même, qui viendra peut-être qu'une fois à Arnage, parce qu'il n'y a qu'un spectacle qui lui plaît. J'ai un point Thierry Kozik. de précision. Je ne vois pas la différence. Enfin, j'ai compris que c'était le prix, mais quel est le cap? Parce que A+, Il fallait le mettre en nom, je sais pas. Non, mais c'est comment? Enfin, moi, ce que j'ai besoin de voir, ce que je vois pas là, c'est quoi? C'est un spectacle à 7000, on est en A+, est-ce qu'on est en A++, oui. Est-ce qu'on est en Z? C'est un peu ça. Oui, c'est Dans le prix du spectacle, c'est le coût du spectacle. va adapter le plus la prix. VHR, c'est-à-dire c'est le coût du voyage, le coût d'hébergement et le coût de restauration de... Oui, non, mais c'est ça. Non, mais même ma question, elle est quand... Non, mais pour se dire, on est en A+, ou A++, ouais. On s'est calé des seuils. Oui. Je voulais savoir... Ah, on la voit là. Parce qu'à aucun moment, on en parle de ces moi, je vais te donner les seuils que j'ai. Là, sous la... ça serait au moins que ce soit... A+, un tarif A, c'est un spectacle qui a le coût de session plus VHR, on est entre 4005 et 5000 euros. Pour un coût A++, enfin un tarif Zénith, on est à plus de 10 000 euros. Et donc, A+, et A++? Eh ben, c'est intermédiaire, c'est A++, c'est entre 6 000 et 9 000, et A+, c'est entre 5 et 6 000.
Et il faudrait, je pense que ce serait pertinent de préciser. Ah, on a Un tableau très précis Oui, mais on peut. qui a été travaillé à la commission culture, ou même c'est en fonction du nombre de places qu'on peut remplir. La jauge. On estime que J'ai pas de problème, simplement je pense que dans la délib, on devrait préciser les seuils. mais par contre, ce qu'on peut vous faire, c'est vous envoyer, on va demander à notre responsable du service culturel, de vous envoyer ce travail, ce tableau qu'on a travaillé sur 2 ou 3 commissions, quand même, de rien, qui précise pourquoi tel tarif est... Non, j'ai pas de problème. C'est un grand Oui, tarif. mais Non, mais c'est un grand tableau qui n'est pas voudrais qu'on inintéressant. l'affiche. Non, parce que là, on crée 3 tarifs nouveaux. Oui, l'idée c'est On ça. a A+, Z, mais on ne dit pas ce qu'il y a. Si, on a dit. Ben, ça dépend du prix du spectacle. Peut-être qu'on peut préciser le prix du spectacle. Ben, on Ou les- vous enverra le tableau correspondant qui a été... Je pense que dans la délib, il serait bien précisé. Oui et non, parce que le prix du spectacle ne va pas justifier la VHR, par exemple, et inversement. Tu peux très bien avoir un spectacle à peu cher, mais une VHR très chère, très élevée. Techniquement, par exemple, ça peut être très élevé. Vous parliez de VHR, c'est quoi C'est tous les Alors, actes. c'est le coût de transport, le voyage, c'est le coût d'hébergement et c'est le coût technique. Le plateau. Le- C'est un tableau plateau. Ok, donc ça Il y a 2 prix dans un spectacle. ça détermine un montant global. Oui, Et c'est ça, Voilà. alors, ce seuil, on l'a fixé. En commission, vous avez dit Oui. c'est 7000, Bien sûr. en bascule en A+. Compris. Bah voilà, c'est juste ça que je demande. Voilà. Parce que nous C'est pas le maintenant, coût du spectacle, Non, c'est le coût de la C'est le coût de la prestation. justement, Parce que je vois pas comment on passe de A+, à A++. en commission culture, on a pris la décision de quand on parle d'un prix d'un spectacle, c'est de tout compris. On a Mais dit, j'entends bien, voilà. mais nous, on délibère. Donc ce sera le prix tout Oui, compris. que- C'est qu'on délibère, qu'on mette à quoi correspond. À quoi ça correspond, oui. Oui. C'est possible. Ah oui, bah il existe, il a été fait, ça veut dire. Le tableau, il existe et il suffit d'adjoindre. Il a été travaillé sur plusieurs commissions. Il donc, suffit de joindre le tableau à la délibération et puis il n'y a pas de problème. on le joindra, mais on vous le fera parvenir. Ce tableau. Un gros travail qui a été fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez D'autres questions, annotations? Je n'en vois pas. On peut passer au vote pour donc arrêter les tarifs proposés là. Et puis, donc ils seront effectifs à partir du 1er juin 2025 sur la billetterie de la saison 2025-2026. Donc ça ira du 1er juin et ça s'arrêtera le 31 mai. Il y a 31 jours dans le mois de mai. Laurent Chartier, petite précision, pourquoi le 1er juin 1er juin, parce que l'objectif, ce serait de pouvoir publier la saison prochaine dès le mois de juin. Voilà. L'objectif, c'est pouvoir ouvrir la billetterie plus longtemps possible. Yann Isaac, juste aussi, le travail a été fait en regardant les salles autour de nous. Ah oui, Vous avez un tableau dans les commissions, si vous voulez retrouver, il y a des tableaux dans les commissions culture. Vous avez mais normalement oui. Hein. Donc, Sur le DS5, dans travail, commission là, culture, vous il y devriez a un retrouver. travail Hein. du service qui a été fait là pour regarder tout ce qui se fait autour de nous. Donc voilà, c'est pas... Et petite précision, on est en train d'entamer la même démarche sur le tarif de location. Sur vos privés. Voilà. Ok, On passe au vote donc, qui est pour adopter ces tarifs pour la saison 25-26. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas à l'unanimité. Ensuite, c'est la participation des familles et le nouveau règlement intérieur unique pour les services municipaux. Donc, les participations aux familles, aux services périscolaires et extrascolaires ne sont pas modifiées. Nous avions déjà voté les tarifs. Par contre, dans la délibération, nous n'avions pas mis les règlements de fonctionnement de ces tarifs. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire apparaître, même dans la délibération, tout le compte, la façon de compter pour les quotients, et surtout faire apparaître les majorations, combien, à qui, les abattements. Tout ça maintenant doit apparaître. C'est une demande aussi du Trésor public, au-delà du tarif qu'on fixe. C'est tous les abattements, plus 20% pour les extérieurs, moins 50% pour l'enfant qui vient avec un panier repas, qui amène donc sa nourriture,
Tout doit être noté. C'est pour ça qu'en repassant le règlement, on repasse cette délibération et on vous l'a envoyé en amont, donc le règlement et le fonctionnement des services péri-extrascolaires. Donc avant, nous avions 3 règlements. Un pour la restauration, un pour le péri-scolaire et un pour les accueils de loisirs, petites et grandes vacances. Dans ces règlements, il y avait beaucoup de choses en commun, évidemment. Donc il a été décidé de ne faire qu'un seul règlement. On compacte tout. Donc bien sûr, là, du coup, il doit faire une douzaine de pages, hein, mais il y a tous les services. Et on a mis, du coup, un sommaire, comme ça les familles, elles vont là où elles sont concernées. Et il y a dans ce règlement, donc vous l'avez lu, mais je n'en doute pas hein, que vous l'avez lu, mais on a mis des petites nouveautés. Donc on a rencontré les parents d'élèves et les directeurs d'école, ça doit être la semaine dernière, je ne sais pas la notion du temps, mais donc on leur a fait part aussi de ce nouveau règlement condensé. Et des 2 petites modifications, c'est la procédure qui n'était pas très claire en cas de non-règlement des factures, hein, parce qu'on émet des titres. Donc on a bien détaillé exactement comment ça se passait. Alors, je vais vous dire où est-ce qu'il est. Non, c'est pas dans celui-là. Vous allez vous allez avoir ça à la page 7. 6 et 7, en cas de difficulté de paiement, vous avez vu, on explique exactement comment ça va se passer. L'envoi de la première relance aux parents, l'envoi d'une deuxième, après quand c'est titré, comment ils peuvent faire. On leur dit aussi qu'ils peuvent se tourner vers le CSAS s'ils ont des difficultés. Donc ça, on l'a bien détaillé dans ce nouveau règlement. Et on a aussi mis une partie sur la responsabilité des familles, puisque nous avons de plus en plus de demandes de familles pour que les enfants partent seuls du périscolaire. Et on a même eu des demandes pour que ce soit aussi des enfants de maternelle. Donc voilà, on est allé quand même se tourner sur des textes. Donc pour les dérogations, alors, les enfants à la base doivent être accompagnés par un adulte autorisé pour quitter les accueils péri et extrascolaires. Ça c'est la base. Après, il peut y avoir des dérogations possibles. Pour sortir seul, l'enfant doit avoir plus de 8 ans. Donc là, il part tout seul. Pour laisser tout enfant quitter la structure accompagné d'un autre enfant mineur, lui également, ce dernier devra avoir au moins 10 ans. Donc l'enfant qu'on estime être l'accompagnateur, s'il vient chercher un petit frère, une petite sœur en maternelle ou en CP, je ne sais pas, doit avoir 10 ans. Les parents devront alors impérativement, et on l'a mis en gras, c'est pour ça, compléter et signer l'autorisation parentale fournie par la collectivité. On les rencontre, on leur donne nous le document, voilà. Et on discute un peu avec eux quand même, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils estiment que le trajet n'est pas dangereux. Il est certain qu'un enfant qui quitte une école, qui ne quitte pas le trottoir pour aller chez lui, c'est pas du tout la même difficulté que s'il doit traverser 2-3 rues. Donc voilà, on va faire des autorisations, mais après avoir rencontré les parents et qui nous aient signé cette décharge quand même. Donc voilà les 2 modifications qui sont dans le règlement qu'on a compacté. Il y a des remarques sur... ça vous doit peut-être... Oui. Pierre-Olivier Marsal, j'ajouterais que ce règlement a été présenté aux parents d'élèves et puis aux directeurs, aux directrices des écoles la semaine dernière. J'ai pas entendu. Délibération numéro 81. Je précise quand même. On sent que c'est un sujet qui tient à cœur. Ah bah oui, tout à l'heure. Le périscolaire. Ok. Donc vous n'avez pas vu de... À part ça, on n'a rien changé au règlement. On a juste...
Donc ça vous convient, on peut passer au vote. Qui est pour approuver ce règlement? Qui est contre? Il n'y en a pas qui s'abstient. Il n'y en a pas non plus. Merci à l'unanimité. Ressources humaines. Bah non. Comment ça? Si, si. Là, 90. Il y en a 80. Je c'était à 88. Il va mettre le doute là. Ah oui, bah, j'avais pas vu, c'est la 89. Oui, c'était la 89. Ah non, parce qu'il y a un tableau. Oui, parce qu'avant, je il y a voulais- des grosses termines en. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais je vous ai expliqué qu'il fallait qu'on... Oui, tu sais que je vous ai expliqué au début qu'on était... Ça, là, on l'a déjà voté, mais on est obligé de la refaire, la rementionner, parce qu'on n'avait pas écrit sur la délib les abattements des majorations. C'est pas ça. On a un problème. Oui, j'ai l'impression, alors. Hein. Non, en fait, on a des livres, des supérieurs. Dans le tableau. À la place des supérieurs, on va y aller. Ah, d'accord. Bon, ça doit pas être en PDF. Bon, on va... D'accord. Donc c'était bien la 89. Mais sinon, avec le numérique, c'est assez limite, on va repasser au papier. Un problème de symbole. Si ça, je dis rien. 90. On passe aux ressources humaines, et c'est Yvonne qui va vous présenter, parce que Pierre Miguel est absent. Voilà. Donc, Et Pierre, écoute, ça dit quoi? oui, ça va éviter qu'on refasse le conseil municipal. Bien, bon allez, donc délibération 90, donc mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement des policiers municipaux. Donc suite à la parution du décret 2024-614 du 26 juin 2024, les fonctionnaires relevant de la filière police municipale doivent bénéficier d'un nouveau régime indemnitaire en remplacement du régime indemnitaire actuel, qui lui est composé de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et de l'indemnité d'administration et de technicité. Donc ce nouveau régime indemnitaire repose sur 2 points, une part fixe et une part variable. La part fixe correspond au pourcentage du traitement indiciaire de l'agent dans la limite d'un taux plafond, donc, qui est de 30% pour ce cadre d'emploi des agents de la police municipale, et la part variable qui est égale à un montant qui est à fixer dans la limite d'un montant plafond de 5 000 € par an pour les agents de la police municipale. Donc les bénéficiaires, ce sont bien les agents de la police municipale, et donc la part fixe de l'indemnité, oui, et nous n'en avons qu'un, et la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants. Bon, pour faire simple, on passe à 23%. D'accord? Je vous lis quand même les grandes lignes de la délib que j'ai sous les yeux. Donc, il y a une deuxième part, comme je le disais tout à l'heure, qui est la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Et cette part variable la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement tient compte des éléments suivants, que sont donc l'investissement de l'agent dans le projet collectif et la surcharge de travail due à l'absence hors congé d'au moins 1 mois d'un collègue ou d'un responsable. Donc il n'est pas concerné par ce sujet-là puisqu'il est tout seul. Voilà, et donc le montant de cette... Alors pardon, l'indemnité, le premier niveau d'indemnité, donc l'indemnité, la part fixe, est versée mensuellement, bien sûr, puisque ça correspond à son salaire. Voilà, et la part variable est versée annuellement et elle s'élève, et nous proposons qu'elle s'élève effectivement à un montant annuel de 400 €. Juste, donc on parle bien d'un nouveau décret. Pour la police municipale d'Arnage, ça n'engendre aucun coût supplémentaire pour l'activité, ni de salaire supplémentaire pour l'agent. Avez-vous des questions? Oui, Emmanuel Brasseur. Le comité social territorial a donc été questionné sur ça et a choisi l'unanimité de valider cette décision. Merci Manu.
Bon, bah, alors là, si même en RH je suis clair, là, on atteint des niveaux. On te l'a expliqué en commission, donc tu as pris les notes quand même. On passe au vote du coup? Ouais. Vu les compliments des collègues, on peut passer au vote. Hein. Voilà. Donc qui est pour? Allez. Qui est contre? Il n'y en a pas. Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Eh ben, je vais continuer à faire simple. Voilà. Allez, la 91. Donc délibération portant modification du nombre d'heures de service d'un agent permanent. Le poste d'infirmier cadre sanitaire est actuellement pourvu à temps non complet, réparti comme suit, 60% au sein du multi-accueil et 20% en tant qu'assistant de prévention. Madame le maire rapporte que le besoin de la collectivité concernant cet emploi permanent d'infirmier cadre sanitaire a évolué et que le nombre d'heures de service doit être revu à la hausse. Donc nous vous proposons de passer ce poste à 35 heures hebdo, donc à temps plein. Voilà, ça veut dire qu'il faudra changer le tableau des emplois et des effectifs, en conséquence. En emploi permanent. Merci. On a dû vous le joindre. Hein. Oui. Pour ceux qu'on peut l'ouvrir. Ben non, on va en faire ça. J'ai fait plus court, j'ai fait plus simple. Non, c'est bien là. J'ai toujours bien imprimé le son. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien Serge, je te remercie. D'avoir le bon point à l'image que tu avais à la fin. Ok, donc pas de remarques, je vois que c'est clair pour tout le monde. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Unanimité. Et donc nous passons à la dernière délibération, celle que vous avez acceptée, qu'on rajoute au Conseil, qui porte le nombre de 92. Et je laisse la parole à Serge Dodin. Alors fais glisser le micro, s'il ne marche pas, tiens. Il va brancher. Vérifie derrière les connexions peut-être ça marche. Ah ben, si c'est marqué, c'est normal. Ça fonctionne pas en tout cas. Prends celui à Sylviane sinon. Voilà, ici. Rapproche-toi de moi. Faut rapprocher. Serge. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en tant qu'élus socialistes et républicains, nous nous permettons d'intervenir aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance capitale dans l'avenir de notre région, la diminution du budget de la région des Pays de la Loire. Ce constat, malheureusement, est devenu une réalité brutale que nous devons affronter. Il est indéniable que la situation économique actuelle a des conséquences directes sur nos finances locales. La baisse des recettes fiscales, les répercussions de certaines réformes, ainsi que les incertitudes économiques ont conduit à une réduction significative des moyens dont nous disposons pour financer nos politiques publiques. Cette situation impose des choix difficiles. La réduction du budget de notre région se traduira inévitablement par des restrictions dans certains secteurs clés de notre action publique. En effet, des domaines aussi essentiels que l'éducation, la culture, la transition écologique, les transports ou encore le soutien aux entreprises pourraient être impactés par cette diminution. Dans cette période de contraintes budgétaires, il est essentiel de maintenir l'équité et de veiller à ce que les décisions prises ne pénalisent pas les territoires les plus fragiles, ni les citoyens les plus vulnérables. Il est de notre responsabilité collective de garantir que les services publics continuent de répondre aux besoins fondamentaux de la population, tout en préservant l'attractivité et le développement de notre région. Le conseil municipal d'Arnage déplore les mesures de restriction budgétaire annoncées par la présidente des Pays de la Loire, affirme que ces moyens auront un impact, confirme que ces mesures auront un impact sur les leviers budgétaires de nos collectivités territoriales.
les projets d'investissement indispensables sur nos territoires, comme dans le fonctionnement de nos services publics, dont nos administrés ont besoin, et une régression sociale s'en retrouve inévitable, dégradée. Et demande donc à la présidente de région des Pays de la Loire de décaler le vote du budget afin de prendre le temps de discuter avec l'ensemble des acteurs du territoire concernés par ce budget. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des remarques? On va voter, hein, puisque on va passer en ville. Hein. Vas-y, Laurent Chartier. Oui, première remarque, effectivement, on se retrouve dans une situation où le budget proposé par Madame Morancet pour le vote prévu le 19 décembre est un budget qui est manié à la hache et qui impacte gravement notamment les structures liées à la culture que je tiens à représenter et à soutenir aujourd'hui. En effet, les premières estimations sur l'emploi annoncent que c'est entre 1700 et 2400 emplois qui devraient disparaître pour l'année 2025, au vu des coupes budgétaires qui sont prévues dans la culture. De manière assez induite, les premières projections du Conseil économique et social des Pays de la Loire annoncent qu'il est potentiellement à terme, ce sont de l'ordre de 5 à 6 000 emplois qui pourraient être détruits. Et donc le coût social de ces pertes d'emplois, lui, s'élèverait plutôt à l'ordre de 250 millions d'euros. Donc pour faire une économie de 100 millions d'euros, on va impacter un coût pour la société de 250 millions d'euros. Je ne vois pas où est le bénéfice. Et effectivement, il est urgent de demander la suspension du vote du 19 décembre afin d'organiser des concertations et se mettre véritablement à table pour négocier un certain nombre de choses, parce que là, c'est un budget qui a été construit sans aucune concertation, et j'ai même cru entendre qu'il n'y avait même pas eu de concertation au sein de la majorité régionale. Pour vous dire quand même la qualité de réflexion. Willy Jourdain, ça fait bizarre quand même. Mais bon, c'est comme ça. J'ai le sourire, mais beaucoup moins parce que comme bon nombre d'entre nous, on participe à différentes assemblées, associations, etc. Et moi j'étais effectivement au conseil d'administration de Carbure Pera, donc je rappelle que c'est une association qui milite pour la mobilité des demandeurs d'emploi, qui vont eux aussi également subir des coupes de la région. À savoir que la mobilité fait partie des compétences de la région, pas l'emploi certes, mais la formation qui est aussi une compétence de Carbure. Donc je trouve ça déplorable effectivement que ce type d'agissement financier en tout cas soit subi par le monde associatif, qu'il soit culturel, social, insertion ou sportif. Sylviane Husson. Ce qui est encore plus dramatique, c'est la seule région qui a fait une telle coupe budgétaire. C'est vrai que c'est incompréhensible. Et comme le rappelait Laurent, même les gens de son parti n'étaient pas au courant. Donc je ne sais pas si c'est ce que c'est que la démocratie. Et puis voilà, c'est lamentable, quoi, parce qu'il y a aussi toutes les petites troupes de théâtre amateurs qui ne vont pas survivre. Moi j'ai un neveu qui en fait partie. Et il m'a dit, si on n'a plus de subvention de région, c'est terminé. Voilà. Serge Gaudin. Il a éteint. Ouais, rapidement, enfin, moi je soutiens complètement ce vœu-là. Je trouve que c'est quand même quelque chose de complètement incroyable. J'ai assisté la semaine dernière au conseil municipal du Mans, et Stéphane Le Foll a annoncé que le calcul sur l'ensemble de la métropole c'était moins 4,5 millions d'euros sur l'ensemble de la métropole. Donc c'est quand même un gouffre. Enfin, financièrement, voilà, va falloir. Alors il y a l'engagement de maintenir toutes les subventions d'associations au niveau local pour ce que la métropole, la ville du Mans va fournir.
Cependant, forcément, il va y avoir des répercussions sur les services. Il faut tout de suite imaginer, donc en ce qui concerne la culture, que ça va être, je ne sais pas, pour l'événement Le Mont fait son cirque, par exemple, ça va être 1 ou 2 spectacles en moins. Je pense que sur Arnage, c'est pareil, à un moment, on va être obligé de revoir les choses si on n'a plus les subventions qui en découlent. Donc on parle beaucoup de la culture, je voulais quand même aussi préciser qu'il y avait des structures telles que les missions locales qui sont impactées pour l'insertion des jeunes en demande d'emploi, donc c'est quand même incroyable. Des associations de victimes de violences faites aux femmes, par exemple, aussi, qui voient des subventions diminuer. On se questionne vraiment sur l'orientation, un petit peu, mais l'orientation politique quand même qui est faite par la région, c'est très très inquiétant. Donc on attaque la culture, on attaque les associations de défense de victimes, on attaque les organismes qui font de l'insertion professionnelle. Moi je suis vraiment très inquiet sur la direction qu'on prend. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, comme vous le savez, on n'a pas de gouvernement actuellement, on a un nouveau Premier ministre, donc il n'y a pas de budget qui est voté nationalement. Donc en plus, voilà, il n'y a pas de demande aux régions actuellement là tout de suite qui est faite pour dire Sabré dans votre budget, quoi. Donc elle prend les devants, notre présidente de région, en voulant passer, je sais pas, pour la première de la classe, en disant regardez comme on peut faire des économies chez quelqu'un d'exemplaire, je ne sais pas ce qu'elle a en tête. Et surtout, juste une petite insiste quand même aussi, elle s'est permise d'augmenter fortement ses indemnités de présidente de région. Et semble-t-il de mener un train de vie et donc d'avoir des frais d'élus qui dépassent l'entendement. Voilà. Oui, moi je voulais intervenir effectivement parce que j'ai les mêmes chiffres qu'Emmanuel. C'est vrai que les 4,5 millions d'euros d'économies qu'elle veut faire ou de subventions qu'elle ne veut pas verser. Tu as parlé de la mission locale également. Je suis le trésorier de la mission locale de l'Agglo et sur le budget de cette mission locale, c'est 282 000 en moins en 2025 que nous n'avons pas touché. C'est 8 postes. Voilà, il faut le savoir. Ça s'ajoute aux 6% de diminution de l'État, puisque je suis allé en fin septembre, début octobre à l'Assemblée générale des missions locales et la ministre de l'époque, puisqu'elle est démissionnaire, nous avait annoncé une coupe budgétaire de 6%. Donc c'est 500 000 en moins sur le budget de la mission locale en 2025. Il y avait Thierry après. Oui, quelques mots, il y a eu beaucoup de dit, il y a eu beaucoup de choses de dit, moi je partage le vœu sans aucune difficulté. Je crois que c'est aussi, on sent qu'aujourd'hui on a une présidente de région qui est isolée, qui donne des signes, plus ça va, plus je trouve qu'elle donne des signes quand même assez forts à l'extrême droite. Je le dis clairement. Enfin, je rappelle quand même que lors des dernières législatives, elle a pris publiquement position pour appeler au Front républicain, au deuxième tour des élections législatives. Donc on voit que derrière, il y a aussi un discours qui est en train de se radicaliser. Je crois qu'aujourd'hui, la proposition qui est faite de coupe dans le monde associatif, culturel, enfin, on voit tout ce qui crée en fait le vivre ensemble, qui donne les conditions du vivre ensemble sur le territoire, qui crée le lien social. En fait, elle cherche à tailler dedans. J'ai le sentiment que derrière, il y a un aspect politique fort, c'est qu'elle se sert de la région du Pays de la Loire comme aussi laboratoire d'expérimentation pour un peu le candidat Horizon à la présidentielle en 2027. Donc si elle doit donner des gages, je crois que c'est pas la meilleure façon de le faire. La deuxième chose que je voulais dire, et aller aussi dans le sens de ce que disait Emmanuel, certes, elle s'est augmentée, j'ai pas d'infos sur ça, mais par contre, ce qui est clair, c'est que le service communication de la région des Pays de la Loire, c'est une quarantaine de personnes. Vous avez vu que maintenant, il y a un joli bleu, d'ailleurs qu'on appelle bleu morançais. Ça a coûté 1 million d'euros, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'elle a enchaîné. Voilà, je crois qu'il y a un moment, il y a aussi il y a la réalité et puis la démesure. Et je crois qu'on est complètement dans ça. Quelqu'un qui a pété les plombs, moi, les échos que j'en ai, notamment au sein de sa majorité, c'est que c'est une décision qui a été prise seule. Aujourd'hui, on envoie au charbon aussi une partie des conseillers. Mais simplement également faire un parallèle. Il se trouve que la région Bretagne, qui est une région mitoyenne des Pays de la Loire, vient aujourd'hui d'annoncer qu'elle allait
préserver les 50 millions dédiés au secteur culturel et associatif. Donc deux poids, deux mesures. Quand on veut, on peut. Je crois que là, c'est plutôt derrière. Il y a une volonté de couper dans ce qui, je dis, ce qui assure le tissu social dans la période qu'on vit. Je crois que c'est un signal qui est particulièrement malvenu et qui renforce les extrêmes. Et je crois que c'est aussi extrêmement inquiétant. Et il faut mobiliser pour vraiment dénoncer cela. Ah, pardon. Oui. Non, je voulais rajouter aussi, on peut rajouter... Gilles Chalumeau. Oui, excusez-moi, Gilles Chalumeau. Vous pouvez rajouter tous les impacts que ça peut avoir et ne serait-ce que l'onde de choc que ça peut créer au niveau